bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes sorties du mois d'avril qui m'intéressent. Et comme à chaque fois que je fais une vidéo sortie du mois, je vous rappelle que ici, on ne va voir que des sorties qui m'intéressent et pas toutes les sorties du mois d'avril, parce que sinon cette vidéo ferait vraiment plusieurs heures, parce qu'il y a énormément de sorties encore ce mois-ci. Je vais vous lister les sorties par ordre chronologique de date de sortie. Donc on va partir de la première sortie qui aura lieu le 2 avril jusqu'à la dernière sortie qui de mémoire aura lieu le 26 avril. La toute première sortie du mois d'avril aura lieu le 2 avril. Il s'agit d'un tome 1 de Cozy Fantasy, et cette Cozy Fantasy, j'avoue, je l'attends avec grande impatience. Il s'agit du tome 1 de L'âtre enchanté, le sorcier au coin du feu de Télémaque, publié au sein de la maison d'édition de Saxus. J'adore les Cozy Fantasy généralement parce que je trouve que les paysages sont très développés et ils sont souvent magnifiques, ça donne vraiment envie d'y être. Les odeurs sont souvent décrites et très alléchantes. Tout cet univers fait que ça donne vraiment envie de se plonger dans la lecture et d'être vraiment dans ce monde-là. Et en plus, souvent, les personnages sont vraiment des personnages doudous. Donc, j'adore ce genre-là. Dans cette histoire, on va suivre Finlay qui est un sorcier, mais un sorcier pas comme les autres. Généralement, les sorciers dans ce monde-là ont des pouvoirs liés aux éléments comme la terre, le feu, l'eau et autres. Mais lui, ce n'est pas son cas. Son pouvoir est de prendre soin de son foyer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va trouver son chez-soi, il va pouvoir en prendre soin et faire en sorte que tout se déroule bien dans son chez-soi et également faire de succulents mets qui donnent envie à tout le monde. Grâce à ce talent-là pour la cuisine, il va devenir le cuisinier du roi, mais il va cacher au roi qu'il est sorcier. Sauf qu'un jour, une guerre va éclater et de nombreuses personnes vont essayer de lui faire révéler qu'il est sorcier. En tout cas, cette histoire a l'air trop mignonne. J'aime trop quand les sorciers ou les magiciens ont des pouvoirs liés à la nourriture, que ce soit la cuisine, la pâtisserie, les boissons chaudes, n'importe. Je trouve que ça rajoute une dimension hyper cosy à l'histoire et j'aime trop tout ce qui est cosy, donc il me tarde vraiment de découvrir celle-ci. Deuxième sortie en date du 15 avril, il s'agit du roman Kushinada d'Alexiane Thiel et de Luna Joyce, publié au sein de la maison d'édition Hugo Roman collection Romantaisie. Celui-ci me donne particulièrement envie, puisque si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les écrits d'Alexiane Thiel. Donc ici, je sais que ce roman est co-écrit par deux autrices, mais c'est vrai que je n'ai jamais lu de roman écrit par Luna Joyce, donc je ne sais pas du tout si j'aime sa plume, mais sachant que j'aime énormément la plume d'Alexiane Thiel, je sais très bien que je vais lire ce roman. Depuis toujours, on raconte que le dieu des tempêtes Susanoo et la princesse Kushinada auraient vaincu un terrible dragon à 8 têtes. Mais finalement, la vérité est tout autre, puisque ce fameux dragon aurait été envoyé aux enfers, prêt à sortir du jour au lendemain, et ses fidèles serviteurs rôdent dans l'ombre. D'un côté, on va suivre Saori Inada, qui est la fameuse descendante du dieu des tempêtes et de la princesse. Un jour, elle va être choisie par la magie, et donc elle va devoir se lier à son fidèle compagnon, et ce fidèle compagnon l'aidera à l'avenir et la protégera en cas de besoin. Je pense qu'elle saura se protéger aussi, mais la protégera en cas de besoin et lui viendra en aide s'il y a de potentiels problèmes pour la population. Et vous l'aurez compris, d'un autre côté, on va suivre un personnage qui s'appelle Lucas Taylor, qui revient au Japon pour les funérailles de son grand-père, et arrivé sur place, il va se rendre compte que les histoires de son enfance sont finalement bien réelles et il va se retrouver propulsé contre son gré à devoir affronter des créatures complètement loufoques et millénaires. Quand je regarde le résumé de cette histoire, je vois quand même quelques similitudes avec le dernier conte. C'est complètement différent puisque le dernier conte c'était une réécriture de conte, mais c'est vrai qu'on avait un personnage masculin qui se retrouve embarqué dans plein d'aventures pour trouver une princesse, pour qu'il y ait la réalisation d'un conte, qui se retrouve à aller de conte en conte pour essayer de trouver cette princesse et de faire un mariage qui sauverait le monde des contes. Donc j'avoue qu'il me tarde énormément de lire cette histoire parce que comme je vous le disais, j'avais adoré le dernier conte, j'avais adoré le personnage de Warren, c'était vraiment mon personnage préféré, même s'il y a énormément de personnages qui m'avaient beaucoup plu dans cette saga. J'en ai beaucoup parlé avec Alexiane quand je l'avais vu en dédicace pour lui dire à quel point j'avais aimé le personnage de Warren et à quel point il était en dehors des codes des personnages qu'on voit souvent en Romantaisie et à quel point j'avais aimé ça. Et elle me disait justement que pour la suite, il y aurait des personnages qui lui ressembleraient beaucoup parce que c'était ce qu'elle aimait écrire. Donc je suis très contente de savoir qu'il y a d'autres personnages comme Lucas Taylor qui auront certains traits en commun, je suppose, avec Warren que j'avais tant apprécié. Donc il me tarde de lire ce roman, ça c'est sûr, et celui-ci, je compte bien me le procurer. Prochaine sortie en date du 16 avril, il s'agit d'une sortie en version poche. La version brochée est déjà sortie, mais c'est vrai que j'en ai entendu
entendu que des bons retours, donc je voulais vous informer que la version poche était également sortie, ou en tout cas allait sortir le 16 avril. Il s'agit du roman Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, publié au sein de la maison d'édition Nathan. Dans ce roman, on va suivre Salama qui a 18 ans et qui est syrienne et qui voit son histoire complètement basculer à cause de la révolution. La violence des combats lui a arraché sa famille, son avenir, tout espoir. Elle vit seule avec sa belle-mère Laila qui est enceinte et elle décide de faire beaucoup d'allers-retours à l'hôpital pour être bénévole et pour aider auprès des nombreux blessés qu'a causé cette guerre. Mais plus le temps passe, plus la fuite devient une nécessité. Sauf qu'un jour, elle va tomber sur un militant qui va faire voler toutes ses convictions en éclats. J'avoue que cette histoire m'intrigue, mais j'ai vraiment peur qu'elle soit hyper triste parce que bien trop réaliste malheureusement. Donc je ne sais pas encore si je la lirai, mais en tout cas, le format poche va sortir. Prochaine sortie en date du 16 avril, il s'agit du roman Prodige, écrit par Elie Hénon et publié au sein de la maison d'édition Gulfstream, collection électrogène. D'après le résumé, on comprend que tous les 30 ans a lieu le concours de l'inspiration divine organisé par la Confédération. Les héritiers de 6 maisons différentes y participent et l'objectif c'est qu'à l'issue de ce concours, une personne émerveille une divinité et donc dès que cette divinité sera émerveillée, elle élira cette fameuse personne en tant que doge pendant les 30 prochaines années. Ici, on va suivre l'histoire de 2 adolescents qui sont frères et surtout qui sont les fils du doge qui est actuellement au pouvoir. Pour parfaire sa réputation, ce fameux doge veut absolument qu'un de ses fils accède au nouveau titre de doge pour avoir encore le pouvoir pendant les 30 prochaines années. Et donc, il va faire s'affronter ses 2 fils. Je suppose qu'il va y avoir beaucoup d'épreuves et ça, je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Par contre, on nous dit bien que dans cette académie qui est complètement gangrénée par le mensonge et les intrigues, leurs véritables adversaires sont-ils vraiment ceux qu'on leur désigne? Le 22 avril est la date de tous les tomes 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 tomes 3 qui vont sortir le 22 avril, donc ça me fait quand même bien rire. Ici, nous allons d'abord nous concentrer sur le tome 3 de la saga Campus Agency de Lily Bay, anciennement Lily Blabla, publié au sein de la maison d'édition Hugo Roman. Pour les 3 tomes 3 qui sortiront le 22 avril, j'aimerais ne pas faire de résumé pour ne pas vous spoiler et me spoiler parce que généralement, même si tous les tomes 3 ne suivent pas spécialement le tome 1 et le tome 2 et sont par exemple pour le cas d'ici des couples d'amis, etc. En fait, je n'ai pas envie quand même de me spoiler sachant que je n'ai pas spécialement lu les premiers tomes mais que c'est une saga qui m'intéresserait dans l'avenir. Par exemple, ici, pour Campus Agency, je n'ai pas lu le tome 1 et je n'ai pas lu le tome 2 mais je les ai déjà achetés. Et donc j'aimerais beaucoup les lire et j'ai pas envie de me faire spoiler avant, sinon je sais que je ne lirai pas parce que ça va pas spécialement m'intéresser. Donc j'avoue que je préférais ne pas résumer le tome 3, mais par contre c'est vrai que tout le monde fait de très bons retours sur cette saga universitaire en disant que c'est un concept qui est très original et que justement cette originalité fait que ça donne encore plus envie de lire et que c'est moins redondant comparé à certaines romances universitaires qu'il peut y avoir. Ensuite, comme je vous le disais, il y a plusieurs tomes 3 qui sortent le 22 avril et donc le prochain tome 3 qui sortira le 22 avril, il s'agit du tome 3 Accomplice to the Villain de la saga Assistant to the Villain d'Anna Nicole Mehrer, publié au sein de la maison d'édition Calix. Pour le coup, celui-ci, c'est sûr et certain que je ne vais pas lire le résumé pour la simple et bonne raison que ce sera spoilant pour ce qui se passe dans les tomes précédents, puisqu'ici, il faut vraiment lire le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3, puis le tome 4, parce que c'est vraiment une histoire qui se suit. Pour l'instant, dans cette Cozy Fantasy, je n'ai lu que le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, il me tarde de lire le tome 2. Dernier tome 3 qui sort en ce 22 avril, il s'agit du tome 3 de la saga Bright Falls, donc Iris Kelly Doesn't Date, d'Ashley Herring Blake, j'ai toujours du mal avec le nom de cette autrice, publiée au sein de la maison d'édition Hachette, collection Ito. Si vous avez vu ma vidéo précédente, donc c'est-à-dire le vlog lecture sur la découverte de cette romance queer, vous savez que j'ai lu le tome 1 de cette saga et donc j'avoue qu'il me tarde de lire le tome 2 et le tome 3. Je vous laisse découvrir mon avis sur ce tome 1 de cette saga dans ma vidéo précédente. Dans cette saga, je vous conseille de lire le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3, parce qu'ici on va suivre les amours globalement et les relations amoureuses d'amis qui sont dans le même groupe d'amis et donc je vous conseille quand même de lire dans l'ordre pour ne pas vous spoiler déjà les précédents couples qu'il y a eu et aussi pour bien comprendre la dynamique du groupe parce que c'est vrai que si vous commencez par le tome 2 peut-être que vous n'allez pas du tout comprendre certaines choses de la dynamique qui se passe dans le tome 1 et qui je pense est un tome introductif qui est vraiment très bien. Et enfin, dernière sortie du mois d'avril qui m'intéresse, ce sera une sortie en date du
26 avril. Il s'agit du tome 4 de la saga Persona d'Yelena. Deux de mes proches m'ont prêté le tome 1 de la saga Persona. Je ne l'ai pas encore lu et j'aimerais beaucoup le lire pendant ce printemps. Donc pareil, je ne vais pas regarder le résumé du tome 4 pour ne pas me spoiler tout simplement. Mais ici, on va avoir dans le tome 1 en tout cas, et je crois que les tomes se suivent, donc je peux vous faire un rapide résumé du tome 1. Dans cette saga, chaque personne naît en ayant été plus ou moins touchée ou effleurée par la lumière. La lumière permet aux personnes de ce monde d'avoir des dons particuliers. Malheureusement pour certaines personnes, il y a aussi des personnes qui ont été trop touchées par la lumière et qui ont des dons qui sont assez particuliers, mais malheureusement ces personnes-là sont souvent mises à l'écart de la société parce que leurs dons seraient trop voyants. Dans le premier tome, d'après ce que je comprends, on va suivre un adolescent qui a le don de Persona. Avoir le don de Persona permet de pouvoir changer de genre très facilement. D'après ce que je comprends, ce Persona va devoir remplir des missions qui sont globalement plus ou moins dangereuses, mais ici quand même une mission assez dangereuse, je vous laisse la découvrir. J'adore généralement les romans d'Yelena pour ça, c'est-à-dire qu'elle met en avant plein de thématiques qui sont très importantes et qui sont souvent peu ou trop peu ou pas assez représentées dans la littérature, et je trouve que c'est tellement intéressant, tellement important. Ici par exemple, à travers ce don de Persona, elle met en avant les personnes qui sont gender fluides, et je trouve que c'est hyper important et hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il y a très peu ou trop peu, ou en tout cas je ne les connais pas assez, de romans qui traitent de ce sujet-là, alors que pourtant c'est un sujet qui est hyper important, et c'est pas parce que ce sujet-là ne va pas être mis en avant, que ce soit par la lecture ou parce qu'il va être caché ou censuré ou autre, que ce sujet-là ne fera plus partie de la société. Donc je trouve que c'est tellement important et tellement intéressant qu'il y ait de la représentation. Donc merci à Yelena pour ce genre de roman. J'aimerais tellement devenir une autrice comme elle, justement. Si jamais un jour je réussis à devenir autrice, je veux vraiment aborder des sujets qui sont hyper importants et trop peu abordés dans la littérature. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, c'est la fin. J'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire s'il y a des sorties qui vous tentent, que ce soit des sorties que j'ai mentionnées ou que je n'ai pas mentionnées d'ailleurs. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!